Volte-face. Volte-face, les amis. Alors, on sort pas. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand je dis ici que ces gens-là ne réfléchissent pas, vous croyez que c'est quoi? L'élite française qui gouverne la France aujourd'hui ne sont pas des gens intelligents. En fait, c'est une junte qui est kakistocratique, les amis. Ah oui, oui, oui. En visite, dans le centre-est de la France, les journalistes ont interrogé Emmanuel Macron pour comprendre. Il est bien fondé de l'idée de interdire les artistes du Sahel de prester en France. L'interdiction de visa des artistes venant du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Il y a une note qui a circulé et France Info a donné cette information. Ça a créé une tollée générale. Et on se disait, les amis, que ces gens-là réfléchissaient. Mais aujourd'hui, vous savez, non, ils sont aux abois. Et voilà le moment qu'il faut appuyer encore. Appuyer pour en découdre avec ces gens. Parce qu'ils utilisent le visa comme une forme de chantage. Mes amis, non, il y a des millions et des millions d'Africains qui ne cherchent pas le visa pour aller en France. C'est vrai que la misère est galopante. Cette misère a été créée par les élites africaines qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui se comportent comme les étrangers. La plupart des élites africaines aujourd'hui qui dirigent l'Afrique se comportent, je répète, comme les étrangers. Donc, ils sont des agents commerciaux de l'impérialiste. Ils travaillent avec ces gens-là pour se maintenir au pouvoir et pour continuer à piller l'Afrique avec l'aide de ces personnes de l'impérialiste qui pillent l'Afrique et qui les donnent les pourcentages. Ils sont actionnaires dans certaines sociétés et cet argent, ils mettent ça dans les comptes bancaires en Europe. Et à un moment donné, quand ils sont en difficulté relationnelle avec la France ou d'autres pays, on les parle de biens mal acquis. L'élite africaine comprador, réveillez-vous. Réveillez-vous avant qu'il ne soit tard. Oui, l'Afrique vous regarde. La jeunesse aujourd'hui qui compte plus de 65% de la population africaine vous regarde. Et cette jeunesse n'a pas de complexe. Cette jeunesse n'a pas de complexe. Cette jeunesse n'a pas connu la colonisation ou l'esclavage. Vous, les parents d'hier, vous avez connu cela. Si vous avez encore ça, la supériorité de blanc dans votre tête, les jeunes aujourd'hui, nous, on n'a pas cela. Ça nous est égal. Tout ce que nous voulons, c'est la liberté de l'Afrique. On s'en fout des interdictions d'entrer ici, d'entrer là-bas. Ce n'est pas ça qui nous nourrit. D'ailleurs, quand nous allons là-bas, nous payons les billets d'avion, nous payons les hôtels, la nutrition, le tourisme, nous payons tout. Donc, ce n'est pas gratuit. Donc, que la France utilise le visa comme si c'est un élément vraiment pour mettre la pression sur la jeunesse africaine, que cela cesse. Cela cesse. Et aujourd'hui, il y a d'autres destinations. Et j'encourage la jeunesse africaine de visiter d'autres pays en Afrique. C'est important dans d'autres continents. Évitez les impérialistes là. Évitez les gens qui pensent que non, respectons-nous. Si les Africains viennent en Europe et aux États-Unis, c'est pas forcément pour mendier. Si vous n'avez pas pillé l'Afrique, si vous ne continuez pas à piller l'Afrique avec vos politiques bidons, avec les armes et autres, vous pensez que les Africains vont se déplacer. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye. Les Libyens n'allaient pas en Europe. Les Libyens restaient chez eux. Mais ils sont venus bombarder la Libye. La France de Nicolas Sarkozy a détruit la Libye. Et aujourd'hui, regardez la situation de ce pays-là. Regardez la situation de la Libye aujourd'hui. C'est une honte pour ces gens-là qui sont des destructeurs de venir nous donner des leçons. Et certains enfants d'Afrique qui sont corrompus, des traîtres, qui vont dire je ne suis pas pro-occidental, je ne suis pas pro-ceci, je ne suis pas pro. C'est un discours des poltrons, c'est un discours des gens qui n'ont rien compris. Si tu n'es pas pro-tel, tu es pro-tel. Il n'y a pas de neutralité. C'est des traîtres. C'est des patrons qui se comportent comme ça. Et pour nous libérer, nous avons besoin de soutien de quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui a une puissance de feu pour effrayer l'autre et on se libère. C'est comme ça que tous les autres peuples sont libérés. C'est comme ça. Il n'y a pas de façon de le faire. Donc, si vous voulez rester toujours contrôlé par la France, c'est votre problème. Mais ça ne sera pas sur le continent africain. Vous allez aller là-bas pour le faire, les amis. Macron dit quoi? C'est des tout été important. Il dit quoi? Non, c'est pas ça. Et vous voyez, parce que la classe politique a condamné cela, les oppositions condamnent cela, la classe culturelle condamne cela parce que c'est de tuer la culture. Ça croit que la France aux Français, ça peut produire quelque chose de très important. Ça croit cela, les amis. Ça dit que des gens, mentalement, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. La France aux Français, la culture française, entre les Français, ça produit quoi? Ça va produire quoi? Ça va réduire drastiquement l'économie de ce secteur-là en France. Ça va même décourager les spectateurs.
Il explique que non, c'est parce qu'il y aura des difficultés d'obtention de visas. Pour ceux qui ont déjà les visas, oui, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est parce que les consulats, beaucoup de personnes n'ont pas accès, par exemple, au Niger pour aller au consulat, au Burkina Faso, beaucoup de personnes n'ont pas accès pour aller au consulat et au Mali. C'est du n'importe quoi. C'est le mensonge total. Au Niger, vous avez créé cette situation. Si la France avait rapatrié son ambassadeur hors la loi qu'on appelle Simeïted, il ne devait pas avoir cette situation au Niger. Les autorités nigériennes ont demandé simplement à la France de rappeler ou à la France de reprendre son ambassadeur. Disons ça comme ça. Comme il est persona non grata. La France n'a pas appelé son ambassadeur. Et la France dit que c'est le non, non, c'est pas le Niger. C'est la France et Emmanuel Macron qui s'entête je sais pas, bon, restons pour le moment polis, dans sa bêtise, les amis, à maintenir cette situation. Et au Mali, il y a quoi? Ils ont voulu imposer, nommer un ambassadeur homosexuel, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans les pays du Golfe. En Asie, ils ne peuvent pas faire cela, mais ils veulent faire en Afrique. Et au Burkina, au Mali, c'est quoi? C'est eux-mêmes qui ont créé les situations là-bas. Donc, la France arrête de penser que si on a le visa pour arriver là-bas, ça veut dire qu'on est en train de se sauver, vraiment la misère va finir. Non, ça n'a jamais été le cas. Même nos frères qui sont dans la diaspora souffrent. On les comprend. C'est difficile. Oui, c'est très difficile. Donc, il faut nous respecter. Et on avait déjà pensé, les amis, à dire, bon, si c'est comme ça, il y a la réciprocité. Les centres culturels français en Afrique doivent être fermés, tout simplement. Ah oui, que les pays africains devaient prendre les responsabilités pour fermer les centres culturels français chez nous. Parce qu'on fait quoi avec? Si nos artistes ne peuvent pas aller se faire la représentation de leur art invité en France, pourquoi est-ce que la France maintient les centres culturels chez nous? C'est que les Macron là, ils ne réfléchissent pas bien. Ils pensent que le monde est le monde comme ça, la France est à part et la France fait sanctionner les gens, ce qu'ils ont fait avec la Russie qui ne marche pas là. Non, non. Vous avez les intérêts si on peut fermer les centres culturels français et ça va vous faire très très mal. Et il y a des Français qui vont aller au chômage. Jamais. Thank you for watching. Bye bye for now.